Appel à action non violente, COP21. Debout et déterminé pour sauver le climat. Les événements climatiques extrêmes se multiplient et deviennent de plus en plus destructeurs. Ouragans, cyclones, inondations, sécheresses, incendies. Alors que la température du globe n'a augmenté que de 0,85 degrés, la réalité du dérèglement climatique est déjà une tragédie pour des millions de personnes de tous les continents, et notamment dans les pays du Sud, qui sont pourtant les moins responsables des émissions de gaz à effet de serre à l'origine du dérèglement en cours. Si nous continuons d'émettre autant de gaz à effet de serre que nous le faisons aujourd'hui, nous atteindrons le seuil d'impact majeur des 2% d'augmentation dès les années 2035, exposant les enfants qui naissent aujourd'hui à des conditions de vie inédites depuis plus de 10 000 ans. Destruction de la biodiversité, montée des océans spectaculaires provoquant le déplacement forcé de millions de personnes, disparition de terres cultivables et baisse des rendements agricoles qui entraîneront à leur tour famine, conflits de plus en plus nombreux. Bref, un monde qui d'ici 2100 et avec 4,5 degrés supplémentaires, voire bien plus, ne permettrait plus des conditions de vie civilisées sur Terre. Nous sommes de fait la génération qui doit trouver les solutions et enclencher les changements profonds dont nous avons besoin avant 2035. Mais le changement climatique ne tombe pas du ciel. Il est produit par toutes les multinationales qui continuent d'extraire les ressources fossiles du sol et qui développent de surcroît les fausses solutions qui risquent d'empirer la situation. Il est produit par l'inaction des politiques et le travail de sape des lobbies. Alors que la COP21 va replacer la question du climat au centre de l'agenda politique international, il nous faut absolument traduire la gravité et l'urgence de la situation pour que le grand public comprenne ce qui est réellement en train de se passer. Nous avons besoin de mener des actions très fortes, qui frappent l'imaginaire, qui bousculent les mentalités, et en même temps, nous avons besoin d'actions qui inspirent, qui donnent de l'espoir et qui mettent en mouvement le plus grand nombre. Nous avons les moyens de mener des actions à la fois fortes, radicales, déterminées, tout en bénéficiant du soutien de l'opinion publique et de la participation la plus large possible des gens via une stratégie d'action clairement non violente. De Gandhi aux indignés espagnols du 15 mai, de Martin Luther King au printemps arabe et au mouvement Occupy, des millions de personnes ont déjà montré l'exemple de luttes qui ont su faire basculer les rapports de force et changer les rapports de conscience, en refusant de répondre à la violence par la violence, mais en mettant des actions non violentes, déterminées et à visage découvert, dans le respect des personnes et dans l'opposition la plus ferme à l'injustice. Aujourd'hui, c'est d'un grand mouvement pour la justice climatique dont nous avons besoin, non violent, déterminé, radical et populaire. Qu'il s'agisse d'actions symboliques, artistiques ou humoristiques, ou d'actions directes, d'interposition, d'occupation ou de blocage, d'actions constructives ou d'actions de non-coopération et de boycott, l'action non violente peut être l'instrument du changement capable de réunir la population dans toute sa diversité. Nous invitons toutes celles et ceux qui se reconnaissent dans cette voie à nous rejoindre pour préparer et pour mener de telles actions non violentes pendant la COP21 et au-delà. Sans haine, sans armes, sans violence, sans haine, sans armes, sans violence, prédicateur de la sainte finance, toxicomane, accro à la croissance, nous sommes de ceux qui vous désobéissent, la plèbe blasphématrice. Jetez-nous l'opprobre, jetez-nous la pierre. Vos grenades suffiraient-elles à nous faire taire? Croyez-vous que nos combats soient périssables, nos engagements jetables? Croyez-vous que nos combats soient périssables?
non jetable, sans haine, sans armes et sans violence, de résistance en désobéissance. C'est une évidence, nos vies n'ont plus aucun sens depuis que nos rêves sont annexés sur le prix de l'essence. C'est une évidence, nos vies n'ont plus aucun sens depuis que nos rêves sont annexés sur le prix de l'essence. Sans haine, sans armes, sans violence, sans haine, sans armes, sans violence. Sans violence.